Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Juan Branco, un avocat qui est très connu, vous l'avez très certainement vu dans tous les médias, et il est connu pour avoir humilié à maintes reprises Cyril Hanouna. C'est une pépite. Je pense que je vais vous faire un petit best-of des humiliations qu'il a fait à Cyril Hanouna. Pour vous faire court, il a participé récemment à l'émission TPMP concernant le mec qui a mis une claque Montjoie Saint-Denis, la Macronie, il l'a défendu, et l'émission c'était une parodie TPMP, ils ont voulu le défoncer, etc. Mais bon, il les a humiliés. J'ai fait une vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à voir mes vidéos précédentes. Donc voilà. Et il a fait une vidéo où il explique ce que c'est TPMP et qui est Hanouna. Magnifique. Magnifique, et justement on va y revenir. Je remercie Maria qui m'a transmis la vidéo directement en me disant ça serait intéressant que tu regardes ça. Merci. N'hésitez pas à le faire parce que je peux pas savoir toutes les news, toutes les choses qui se passent. Maria qui tôt ou tard on fera une vidéo ensemble parce que vous la connaissez, vous la connaissez tous. C'est une séduisante jeune femme. Voilà, vous l'avez, elle a passé dans plusieurs émissions télé, etc. Et c'est quelqu'un de très intéressante. Bref, après le générique, on attaque directement. Et nous voilà de retour. Donc avant, j'aimerais quand même vous dire qu'on a dépassé la barre des 30 000 abonnés. On part sur les 40 000, voire même 50 000. Donnons-nous l'objectif d'atteindre les 50 000 abonnés pour le nouvel an. C'est grâce à vous. Mais j'aimerais tout particulièrement remercier ceux qui ont fait des dons. Il y en a qui font des dons, merci. 1 euro, 2 euros, etc. C'est franchement, merci. Ceux qui me soutiennent, qui laissent des commentaires, qui vont sur Twitter pour partager mes vidéos, partout dans les réseaux sociaux, merci. Mais j'aimerais vraiment remercier mes ennemis, les concurrents, ceux qui sont jaloux. Putain, il fait plus de vues que moi. Putain, sa chaîne elle est en train de percer. Putain, il dit la vérité alors que nous on est obligé de faire des hypocrites. Putain, on va copier sa chaîne, machin. Merci à vous parce que sans vous, j'en serais pas là. Franchement, vous me donnez la force de continuer. Parfois, j'ai des petits coups de mou. Je me dis non, allez, j'ai mal à la jambe suite à mon accident. Je vais me reposer, tout ça. Et je repense à vous et je me dis quoi? Allez, voilà, faut que je continue. Donc merci les gars, continuez de lâcher des messages de haine, ça me permet d'avoir un meilleur référencement. Continuez à essayer de pirater ma chaîne, continuez, parce qu'en fait ça fait que augmenter le référencement de la chaîne. Merci. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois que je subis des attaques, YouTube il s'en fout. YouTube, que tu fasses le bad buzz ou le good buzz, lui l'important c'est que tu parles de toi, il y a des vues, qu'il y ait de l'action et ça lui fait des revenus publicitaires. Donc merci. Continuez comme ça s'il vous plaît. Et donc voilà. Donc allez, c'est parti pour Juan Branco. Hop. Vous voyez un petit peu qui il est, je pense. Alors, déjà, c'est gratuit pour voir que j'aime bien parce que c'est un petit filou, il aime bien clasher, mais gentiment. Vous voyez, c'est le genre de mec qui clash, mais hop, gratuit. Regardez ce qu'il dit. Nous avons eu cette audience il y a un mois et la décision de la Cour d'appel de Grenoble a été rendue il y a quelques jours, ce qui nous a valu un retour dans cette machine à créer du spectaculaire qui est TPMP, touche pas à mon poste, ce qui a suscité un certain nombre d'interrogations parce que il est tout à fait troublant de nous voir et peut-être de me voir croiser le fer avec des personnes comme Mathieu Delormeau ou d'autres éminences intellectuelles de notre civilisation. Et ça peut poser question. J'aimerais vous en... Je vous jure, moi j'aime cet humour-là. C'est méchant, c'est dur, et puis tranquillement, je vous le remets vite fait, et après je vous promets, là on rentre dans le vif du sujet. Mais... voir et peut-être de me voir... croiser le fer avec des personnes comme Mathieu Delormeau ou d'autres éminences intellectuelles de notre civilisation. Je pense que je vais mettre ça en titre. Bref, plus sérieusement. Donc, c'est à partir de 3 minutes. Dans un second temps, cette émission... Par contre, il parle tranquillement et c'est plaisant, mais on va accélérer la vitesse. Je vais mettre un 1.5. Voilà.
a commencé à s'étendre, à créer un univers référentiel en soi, c'est-à-dire à se commenter elle-même, à créer des personnages qui sont scriptés, qui ont chacun leur rôle, et d'une émission à l'autre, à créer des références qui permettaient justement de créer une forme d'addiction de la part des spectateurs, et par ailleurs... Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que TPMP est une émission scriptée. Peut-être certains ne le savent pas, mais tout est joué. Je peux vous dire que Gilles Verdez, il joue un rôle. Il y a des gens, ils sont là, espèce de gauchistes. Moi, si, je le critique. Je sais très bien qu'il joue un rôle. Et c'est ce rôle que je combats et que je critique parce qu'il y en a réellement qui pensent comme Gilles Verdez. Mais Gilles Verdez, il faut savoir que c'est un rôle ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il va choquer, ça va créer du buzz, les gens vont l'insulter et la machine va tourner. Et c'est les personnages, le mec qui nique à droite à gauche, le mec qui trompe, le mec qui est homosexuel, le mec qui est... Et en fait, tout ça, et au final, dans l'émission, vous suivez leur aventure, leur histoire. Et c'est ça, mais tout ça, c'est du jeu. Ça pose pas problème. C'est une émission de divertissement. Au début, TPMP, c'était une émission vraiment plaisante parce que ça partait en délire et que ça se prenait pas au sérieux. Maintenant que ça se prend au sérieux, ça devient problématique. De tout simplement créer une sorte de continuum qui permettait de faire récit et du coup de nous y faire adhérer. Enfin, la dernière phase, qui a commencé à se déployer par à coup, consiste à en faire une forme de vecteur politique, c'est-à-dire que Cyril Hanouna, qui est devenu un pouvoir en soi, capable de mobiliser 2 millions de personnes tous les soirs de la semaine pendant des heures, de générer des revenus importants, du coup de renforcer les oligarques qui l'ont acheté comme Vincent Bolloré d'une part, et d'autre part promouvoir ou faire disparaître un certain nombre de personnages de l'espace public, cette personne s'est sentie peu à peu d'une part pousser des ailes, c'est ce qui l'a amené à vouloir jouer un rôle politique lors de la dernière campagne, mais plus largement s'est senti la nécessité de s'impliquer et la légitimité de le faire dans les faits de société. Et donc on a vu cette émission, dont touche pas mon poste, dont le terme renvoie justement à ces caractéristiques initiales que je vous décrivais, c'est-à-dire de commenter la télévision. On l'a vu peu à peu s'intéresser à des faits de société, des faits divers. Donc là, il dit deux choses intéressantes, c'est que de un, Hanouna, il n'est rien. Vous avez l'impression qu'Hanouna, il a du pouvoir ou autre, mais il n'est rien du tout. Dans un casino, quand vous jouez au casino, c'est pas les gens qui gagnent. Le grand gagnant, c'est le casino. Hein, ça peut paraître logique pour certains, pour d'autres non. Hanouna n'est qu'un acteur de tout ça. C'est le gros acteur qui gagne le plus, mais le grand gagnant, c'est les milliardaires qui contrôlent tout ça. Si demain il déplaît à ces milliardaires, Hanouna, il dégage illico presto, aussi simple que ça. Et comme beaucoup, quand ils ont une notoriété, ils se sentent une légitimité d'eux. Y en a, ils vont me dire, oui, mais toi aussi, ta chaîne elle augmente, tu commences à... Moi, personnellement, j'ai envie de changer les choses. Mais moi, j'aimerais bien changer les choses. Mais j'ai pas cette légitimité de dire que je veux prendre le pouvoir ou autre. Il y a des gens beaucoup plus compétents pour ça. Il y a des gens beaucoup plus compétents pour parler de telle ou telle chose. Mais voilà, moi, ma chaîne, je suis là pour raconter les conneries que je dis. Si c'est des conneries, tant mieux. Si c'est des vérités, tant mieux. Maintenant, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne secondaire. Ça part en live. Tout est en description. Vous pouvez vous abonner. Ou c'est des radios libres. Ou sur Twitch. Où vous pouvez vous débattre, parler de tout et de rien, me contredire, dire ah non j'aimerais parler actuellement de la politique, de ce qui se passe avec Biden, aux États-Unis ou non, peu importe. Mais voilà, j'arrive à me remettre en question et voilà, mais bon, je veux changer la société, mais pas moi me mettre en avant. Moi, j'ai envie de changer la société, mais me cacher derrière. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que personne ne se met en avant pour créer des projets pour changer la société. Vu que moi, je commence à avoir de la notoriété, en tout cas grandissante, je vais essayer. Bref. On passe tout de suite au... C'est à peu près à 5 minutes 30. Jouissance passée, d'être reconnu par ce système tout en ayant été son principal guignol, il y a une forme de désabus qui l'a amené peu à peu en fait, à prendre de plus en plus au sérieux ce qu'il faisait paradoxalement. Et c'est là où on se retrouve avec des séquences assez étranges où entre deux guignolades absolues, des commentaires notamment sur l'affaire Lola, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, où il essaye en fait de construire un point de vue proto-politique. Alors c'est pas très élaboré, mais de faire la caisse de résonance dans le sentiment de la société comme il avait tenté de le faire pendant un moment lors des Gilets jaunes. C'est un facteur extrêmement important qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas regarder avec mépris et qu'il faut toujours analyser d'un point de vue anthropologique. Ça me permet de vous raconter un peu ce que ça fait d'aller chez TPMP. Alors, on vous appelle souvent le matin, parce que c'est des faits de société en particulier, on vous propose un horaire qui est susceptible de changement, des conditions qui sont susceptibles de changement. Il faut prendre en compte que c'est la seule émission qui est filmée en direct. Le seul talk, comme il l'appelle, contrairement à C'est à vous quotidien, qui eux sont l'exact
identité de TPMP, sauf que pour des classes plus bourgeoises, donc de façon plus ou moins raffinée. Alors, on voit des bourgeois dîner ensemble et compagnie. Il y a pas cette tentative, il y a une tentative de distinction chez eux qui n'y a pas sur TPMP, et elles sont surtout filmées avec un décalage plus ou moins important. Alors c'est quelques minutes seulement pour quotidien, ce qui leur permet cependant de couper quoi que ce soit en cas d'accident, et ce qui n'est pas le cas de TPMP. Et donc le contrepoint de cette perte potentielle de contrôle consiste justement en la mise en place d'un dispositif extrêmement ferme dans lequel Cyril Hanouna, qui est le seul à disposer d'oreillettes sur le plateau, qui contrôle via la régie et via les équipes qui sont sur place les réactions du public, leur indiquant quand applaudir, quand tuer, quand rire, il a un dispositif, en fait, il met en place un dispositif avec des chroniqueurs qui ont pour chacun un rôle assigné, avec parfois des fiches, souvent des fiches sur lesquelles il est écrit ce qu'ils doivent, le point de vue qu'ils doivent défendre. Toutes ces personnes sont payées. Elles sont payées pour accepter d'être soumises au chef d'orchestre, à Cyril Hanouna, qui va distribuer la parole selon l'intérêt. Elles sont selon l'intérêt qu'il voit à défendre plus ou moins ce point de vue sans avoir à s'exposer lui-même. Elles vont être notées par l'émission. C'est-à-dire que selon que l'on considère qu'ils ont participé ou non à la fabrication de l'audimat, ils vont avoir plus ou moins d'espace, voire tout simplement se faire sortir. Et ça, c'est véridique. Certains ne comprennent pas. Par exemple, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi Gilles Verdez est toujours dans l'émission. Dégage Gilles Verdez, dégage. Plus vous allez dire dégage Gilles Verdez, plus Gilles Verdez il sera dans toutes les émissions. Pourquoi Gilles Verdez est dans toutes les émissions? Parce que justement, les gens le critiquent. Pourquoi Géraldine Maillet est toujours dans l'émission? Parce que justement, tout le monde la critique. Pourquoi tous les autres qui étaient plus nuancés, ils ne sont plus là? Parce que justement, l'important, lui, c'est du bad buzz. Il veut que ça clash. Il veut des gens qui vont aller dans l'extrême. C'est pour ça que les mecs, ils vont te défendre la pédocriminalité. L'autre, il va te dire des propos racistes, tout ça pour faire un show. Tout ça, c'est du spectacle, ce que vous voyez. Ils le disent de temps en temps quand ils s'énervent. Gilles Verdez, en dehors du plateau, t'es une crème, t'es quelqu'un de gentil. Alors que là, tu casses les couilles, t'as des avis... parce que c'est comme ça. Et vous avez pu voir, et encore une fois, je vous invite à voir toutes mes vidéos précédentes. Il y a Béatrice Rossen. Béatrice Rossen, j'aimerais bien l'interviewer dans la chaîne, mais elle répond pas, la fumière. Mais elle explique, elle a un problème avec, par exemple, avec Mathieu Delormeau, tout ça, qui sont fake. Parce que eux, c'est des acteurs. Elle n'arrive pas à comprendre que c'est pas une émission de talk show, c'est du théâtre. Et donc, en fait, elle comprend pas. Elle se dit, mais attends... Et elle va comprendre tôt ou tard. Et soit elle va se casser parce qu'elle en aura marre, ou soit elle va jouer le jeu, et puis elle va se mettre une plume dans le cul et se recevoir du chocolat sur la gueule. Comprenez que c'est une émission d'humiliation avec le grand chef d'orchestre. Pour ceux qui connaissent TPMP, vous vous rappelez quand Hanouna leur jetait à tous du chocolat sur la gueule. Pour moi, personnellement, c'est comment on appelle ça? Une comparaison, une allégorie, un truc comme ça, une projection de la merde. Je vous jette de la merde à la gueule. C'est comme ça. Et souvent, Hanouna fait tout pour récupérer ceux qui l'ont insulté précédemment. Castaldi, Mathieu Delormeau, tous ceux qui l'ont insulté, il fait tout pour les récupérer, pour pouvoir les humilier. Il y a, comment il s'appelle? Bigard, vous inquiétez pas, il va faire partie de l'émission et il va l'humilier en 5. Vous allez voir, il va lui mettre une plume dans le cul. Bref. Je vous laisse la suite. Et parmi d'autres éléments qui permettent d'assurer le contrôle et la réaction de la population à cette mise en scène, on peut trouver des choses aussi diverses que le contrôle du son du micro. C'est-à-dire qu'en fait, on peut baisser ou augmenter le son selon la volonté de vous faire entendre sur tel ou tel point sur le moment. Donc lorsque vous arrivez sur place, vous êtes face à un vrai dispositif de pouvoir. Vous êtes face à un vrai dispositif de pouvoir qu'il est extrêmement compliqué de subvertir et qu'il est important de subvertir pour une raison très simple, c'est que la fonction de cette émission, c'est de purger toute déviance et de rétablir un ordre en soi. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par ces termes. Alors, là, ce qu'il explique, c'est que quand tu vas chez TPMP, tu vas pas pour t'exprimer, c'est un pouvoir. Ils ont un pouvoir sur toi. Et comment ça? Bah, je t'explique. Et quand c'est une affaire que Cyril Hanouna veut mettre en avant, il le met vers les coups de 20h30, 20h20, 20h30. Quand il veut purger, comme par exemple le petit là qui s'est fait écraser par une mère de gendarme et qu'elle lui a roulé dessus pour le tuer, il l'a mis tout à la fin. Tout à la fin. Et en mode, bon, allez, ouais, il s'exprime, allez, c'est bon, on passe. Il n'y a plus personne, tout le monde est fatigué, tout le monde... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une stratégie. C'est une stratégie de mettre en première partie, en deuxième partie, en dernière partie des individus. C'est comme ça. C'est une stratégie. Il peut te mettre des opposants comme il peut... Regardez tout simplement Marco Mouli.
Bah, on va prendre l'affaire, je vais le répéter presque dans chaque vidéo. Parce que moi, personnellement, j'accepte pas qu'on touche des enfants. Il y a un père de famille. Là, je parle pour les... Parce qu'il faut savoir que mon audience, c'est 75% de Français. Ensuite, t'as des Belges, des Suisses, t'as des Américains, ensuite t'as des Algériens, et ensuite t'as tout le reste, c'est un peu, ça s'équivaut. Donc déjà, coucou à vous tous. Chez nous, en France, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un sans-papier qui a violé une fille de 6 ans. Le père de famille, enfin, la famille était décomposée. Le lendemain, il revient recommencer pour effacer les preuves. Il vient pour effacer les preuves. Le père de famille l'attrape, il le saucissonne. 14 ans de prison ferme, il risque le père de famille. Et sur TPMP, le seul discours qu'ils avaient, ouais, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que, est-ce que c'est sévère ou pas 14 ans? Oui, non. Mais le simple fait que vous posiez la question, c'est le mettre dans le mal. Normalement, cette question n'aurait pas à se poser. La question qu'il faudrait se poser, c'est je vais rester calme avec le pédocriminel, voilà, c'est de quelle manière on réagit. C'est ça qu'il faudrait poser comme question. C'est quel châtiment lui donner, c'est pas est-ce qu'il mérite ça ou ça, non, c'est quel châtiment il mérite. Et derrière, vous avez Marco Mouli qui a volé 2 milliards, alors c'est pas vraiment lui, parce que lui c'est juste l'arbre qui cache la forêt, plus de 2 milliards à la France, à vous. Je parlerai d'une vidéo où une grand-mère de 70-80 ans est morte de faim dans un hôpital, pendant que Marco Mouli, lui, a volé 2,7 milliards ou je sais pas combien. Et voilà. Je précise, pour ceux qui m'ont critiqué en commentaire, il doit à l'État, il a reçu une amende de 300 millions. Mais il y a plusieurs milliards qui ont été volés. Soyez pas idiots, s'il vous plaît. Donc, là, Marco Mouli, on le met en avant. Il est drôle, humoristique, ça rigole. Vous voyez, ils ont tous le sourire. Un parent qui dit à son enfant, file dans ta chambre, ça devrait être puni par la loi. Quelqu'un qui monte le chauffage au-dessus de 19 degrés, 6 mois de prison. 6 mois de prison. Ce n'est pas une blague. Si vous m'écoutez à l'étranger, ce n'est pas une blague ce que je suis en train de dire. Je fais pas mon Marseillais. Par contre, Marco Mouli, rien. Bref, je vous laisse écouter la suite. Hanouna, depuis quelques années, s'est fait la spécialité, consciemment ou non, de devenir le tribunal après les tribunaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est d'établir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas à travers cette émission. Et donc en fait, tout va être organisé, notamment par des faux débats qui sont organisés avec des pancartes oui ou non, de façon à orienter la discussion afin que l'on en arrive à une conclusion morale. C'est étonnant à entendre, mais Hanouna n'est pas seulement quelqu'un qui fait du spectacle, il n'est pas seulement le guignol du système, au sens étymologique et littéral du terme, pas du tout dit de façon dépréciative, c'est-à-dire que c'est pas seulement le bouffon du roi, et souvent ce n'est pas le bouffon du roi, en fait il cherche à s'instituer en souverain. Et donc il rit de lui-même, mais il ne tolère pas qu'on rit de lui, il ne tolère pas qu'on le critique. Et donc il crée un dispositif dans lequel la parole va toujours devoir lui revenir, et le dernier mot va toujours devoir lui revenir, et son opinion va devoir s'imposer. Et il va utiliser les chroniqueurs, il va utiliser les micros, il va utiliser le public, il va utiliser aussi son pouvoir d'invitation comme un instrument afin de nous amener à ça. Et c'est ce qui peu à peu en fait a transformé cette émission de divertissement en un tribunal des tribunaux. C'est-à-dire que, y compris lorsque vous êtes condamné, vous allez pouvoir aller chez Hanouna ensuite pour recevoir une forme d'onction populaire ou au contraire de condamnation de la part C'est très intéressant ce qu'il dit. Écoutez, c'est très intéressant. Du peuple. Et plus important encore, vous allez pouvoir être rédimé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre la rédemption à travers l'admission de vos torts et la condamnation qu'il aura provoquée. Et Hanouna va se faire le porte-parole de son audience, le porte-parole d'une forme normative d'édiction du bien, qui va avoir pour vocation de vous amener à terme à dire, et oui, en effet, ce que j'ai fait n'était pas justifié, ou à l'inverse, d'énoncer une décision qui était parfaitement injuste et sur laquelle il va vous appuyer pour justifier qu'en effet, vous aviez raison d'avoir commis tel ou tel geste, et selon son intention, vous allez aller dans un sens ou dans l'autre. Et peu à peu, ce dispositif de pouvoir s'est donc mis en place afin de devenir une forme de tribunal du peuple qui est extrêmement puissant et subversif, parce que l'une des fonctions de la justice et du tribunal, c'est d'appliquer sur vous un stigmate qui vous isole du reste de la société, qui vous fasse honte et qui vous fasse payer vos actes. Or, si vous avez une émission, une puissance comme celle de TPMP, qui permet de toucher 2 millions de personnes directement chaque soir, et par ricochet des millions d'autres à travers les replays et les réseaux sociaux, qui est capable, dans l'heure de la décision qui est rendue par la justice, de vous faire rédemption,
de vous laver de vos péchés et de considérer que vous êtes réintégré au sein de la société, soit en vous faisant admettre l'erreur, soit au contraire en prenant le contre-pied de la justice, eh bien vous avez une sorte de déstabilisation extrêmement puissante d'un des mécanismes de régulation essentiels de la société, à savoir l'édifice judiciaire. Ce qui veut dire par là, c'est que avec la visibilité qu'il a, tu peux, par exemple, le père de famille. Alors, soyons honnêtes, dans tous les messages, hormis quelques pédos, parce qu'il y en a malheureusement hein, sur les réseaux, tous vos messages c'est mais je comprends le père de famille, attends c'est normal, le mec il viole son enfant de 6 ans et le soir, imaginez-vous la nuit, il revient. Tu le vois en face de toi. Mais d'ailleurs vous avez tous, j'ai bien dit presque tous, dit une chose, c'est ah, le père de famille, il est calme, hein, parce que moi, je vous le dis, hein, tous étaient vos propos, je l'aurais pas livré à la police. Bref. Et ben lui, avec TPMP, il voit qu'à la télé, il se fait défoncer. Donc alors que normalement, on devrait l'applaudir. On devrait faire on devrait le soutenir, on devrait faire ce que j'aimerais faire d'ailleurs en développement ma chaîne et mon site, de faire une cotisation, chacun donne 1 euro. Allez, si on est 100 000, allez, on donne tous 1 euro. Comme ça, la petite qui s'est fait violer, au moins, voilà, elle a un avenir, voilà, ça, parce que, bref. Le truc, c'est quoi? C'est que lui, il va se sentir mal parce qu'il voit la télé, tout le monde lui tombe dessus, il risque la prison. Le mec, il risque la prison pour avoir protégé sa fille d'un pédocriminel. Et protéger nos filles. Parce que moi, j'ai une petite, moi. Hein. Il a protégé nos filles de ce pédo. Et ben lui, il est ostracisé. Par contre, Marco Mouli, les gens, Marco Mouli, je peux faire un selfie. Alors que le mec, il a volé 2 milliards, alors que le mec, techniquement, ils ont du sang sur les mains. Ouais, il a tué personne, c'est juste il a volé. Quand tu voles 2 milliards et que ces 2 milliards ne vont pas dans les hôpitaux et que à cause de ça, on est obligé de réduire le nombre d'opérations, de ci, de ça, tu, indirectement, es responsable de la mort de ces personnes-là. Mais il aura une bonne réputation, on va le faire passer pour un gentil. Et là, on est exactement dans ce qui se passe dans un certain nombre d'émissions. Vous l'avez vu notamment avec Marco Mouli, donc cette personne qui est une indécence, parce que c'est un petit arnaqueur de Belleville qui a réussi à siphonner des milliards d'euros de la part des caisses de l'État, donc de nos ressources à nous. Merci. Je précise que j'ai pas tout vu, hein. J'ai regardé vite fait quelques extraits. On m'a dit de regarder à telle minute et je réagis. Hein. Merci d'ailleurs pour ceux qui ont fait ça, mais merci. Essentiel de la société, à savoir l'édifice judiciaire. Et là, on est exactement dans ce qui se passe dans un certain nombre d'émissions. Vous l'avez vu notamment avec Marco Mouli, donc cette personne qui est une indécence, parce que c'est un petit arnaqueur de Belleville qui a réussi à siphonner des milliards d'euros de la part des caisses de l'État, donc de nos ressources à nous. C'est des suppressions d'hôpitaux, de casernes de police, c'est de la souffrance au quotidien de millions de Français, en mettant en place ce qu'on appelle la taxe carbone, une fraude à la taxe carbone et à la TVA. Eh bien, cette personne, en fait, grâce à Hanouna, a retrouvé une forme de reconnaissance sociale parce que on considère qu'il est divertissant et que cette fascination que l'on peut avoir pour les êtres qui transgressent l'ordre établi, comme on l'avait autrefois pour les braqueurs, des personnes qui, à travers leur liberté, nous font regretter l'absence de liberté que nous ressentons au quotidien et quelque part nous soulage en nous faisant sentir qu'il est possible de ressentir une forme de liberté encore dans cette société et nous conforte dans le fait que nous avons fait un choix de souffrir en silence, que nous aurions pu en faire un autre, qu'il est possible d'en faire un autre. Eh bien, cette personne est complètement consacrée par Hanouna qui y voit évidemment un vecteur de divertissement et donc d'audimat et donc de puissance pour d'autres vecteurs ensuite moraux, pour devenir un vecteur antimoral mais qui va lui permettre d'agréger du pouvoir. Eh bien, dans ce dispositif-là, ça reste un dispositif extrêmement utile pour des personnes qui, dans une position de minorité par rapport au pouvoir, qui cherchent à créer une posture confrontationnelle et oppositionnelle, vont pouvoir utiliser ce vecteur pour essayer de renverser les stigmates que applique sur lui le pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on a tenté de faire avec le gifleur de Macron, avec Damien Tarel, avant-hier, et c'est pour ça que nous avons accepté d'aller à cette émission. Donc ça, c'est d'abord déjà, c'était un peu long, mais ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a accepté de se rendre dans un endroit que l'on considère être comme appartenant au bas-fond de la société. Il y a évidemment d'autres explications tactiques
Comme il dit, c'est vraiment les bas-fonds de la société TPMP. Et donc voilà, donc ce qu'il explique, c'est en bref qu'il est au courant que TPMP c'est de la merde, que Cyril Hanouna, il explique le cheminement parce que c'était un guignol, et que petit à petit, en augmentant le pouvoir et en obéissant à ses maîtres, il a vu que lui-même avait de la notoriété, un peu comme un Zelensky. Si vous voulez voir, et d'ailleurs, je vous l'ai dit, Hanouna se rêve être Zelensky en France. Je vous jure il se calme. Vous voyez, il fait moins de conneries parce qu'il espère cette notoriété qui va l'amener au... qu'on appelle ça à la présidence. C'est pour ça qu'il essaye d'être gentil avec tout le monde. Les gens de droite, les gens d'extrême droite, les gauches, les gauchistes, les musulmans, les chrétiens, les athées. Vous voyez qu'il essaye un peu de gratter vers tout le monde. Sauf qu'en fait, il récupère que les faibles d'esprit. Parce que quelqu'un d'extrême droite, il verra que c'est pas quelqu'un qui a des valeurs de droite. Pareil pour le gauchiste. Le gauchiste, vous voyez bien que tous les gauchistes savent très bien que c'est une émission qui est financée par enfin bref, voilà. Essentiellement, et ça parce qu'ils sont... Voilà, je vais pas non plus trop critiquer, mais les Maghrébins sont ceux qui composent énormément de sa communauté. Hein. Il faut savoir que beaucoup de sa communauté à Cyril Hanouna, c'est des Maghrébins et musulmans. Alors que dans cette émission-là, on défonce les musulmans, on défonce les Maghrébins, mais, j'ai envie de te dire, ils sont bons clients, ils aiment ça. Voilà. Et après, ils reviennent, ces mêmes personnes viennent sur ma chaîne insulter. Hein. Vous n'êtes vraiment digne de rien. Vous êtes indigne de ce qu'on vous a accordé. Bref. Donc c'est intéressant. Donc je vous le dis, là il a eu du pouvoir, et c'est vrai, Cyril Hanouna commence à avoir du pouvoir. Alors je vous le dis une chose, ceux qui sont au-dessus, ils peuvent faire tomber Hanouna en 2 secondes. Mais il se rêve politique, présidence, Zelensky, etc. Donc vous allez voir aux prochaines élections qu'il va essayer de se placer. Clippez-moi ça, hein. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, clippez-moi ça, et vous, on le ressortira si j'ai pas été le premier à l'avoir dit. Bref. Donc, il reste une dernière partie, c'est à peu près à 20 minutes. Qui lui permettent de dire là ça intéresse les gens parce qu'ils suivent le fil Twitter et autres, là ça intéresse moins, d'orienter le débat, de lui donner des arguments, il a son téléphone aussi, et tous les autres avec leurs fiches, avec leurs éléments. Et donc nous sommes rentrés dans cet espace du vide, et l'une des premières choses que va nous dire l'un des chroniqueurs, Mathieu Delormeau, c'est il va nous traiter de guignols. Il va nous traiter de guignols, ce qui est beaucoup plus intéressant que ce que l'on pourrait penser. D'une part parce que, intuitivement, on pourrait se dire, mais c'est eux les guignols, à tous les sens du terme. C'est pas tout à fait vrai, encore une fois, parce qu'ils se mettent en position souvent de faire des guignolades, des bouffonneries, mais dans les faits, en fait, c'est des gens qui ont la propreté du pouvoir, qui croient dans le pouvoir, qui croient dans la nécessité de s'instaurer, de se sacraliser. Et donc, pourquoi est-ce que ce Mathieu Delormeau, à peine arrivé, me dit « mais vous êtes un guignol, qu'est-ce que vous êtes, etc. Vous êtes avocat, c'est pas possible ». C'est parce que j'ai commis le sacrilège de rire. J'ai ri, en fait, à leur présentation d'affaires et la façon dont ils essayaient très sérieusement de faire le tribunal après le tribunal et de décider notamment, c'était le thème de l'émission, si la peine qui avait été infligée à mon client était trop clémente ou non. Vous voyez, quand je vous disais le tribunal après tribunal, le tribunal du tribunal, on est vraiment plein dedans et c'est construit pour évoquer cela. Et donc il me voit, et en fait il est indigné que je ne prenne pas au sérieux leur rôle de juge populaire. Il est indigné de l'idée que, et je trouve ça en fait fascinant, parce que en effet, du coup, moi je me comporte en guignol, dans le sens où je suis la personne qui va rire et faire rire du souverain, du prince qui est en train de croire en ce qu'il est en train de faire, du juge de celui qui se prend pour juge. Et là, ce qu'il est en train de dire, ça vaut pour plein de choses. C'est-à-dire que quand tu casses le système, c'est comme par exemple, tu sais, il y en a, vous savez, il y a le jeu d'échecs, on pourrait prendre n'importe quel exemple, le truc il est truqué. Allez, on va prendre un jeu de dés. Tu sais que toi, les dés, ils sont truqués, ils sont pipés, et toi, tu essaies quand même de gagner. Et tu me dis, et le plus gros danger pour le tricheur, c'est que quelqu'un vienne, et c'est pas qu'il dit, attends, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais gagner. Non, c'est quelqu'un, il vient, il prend, et il jette tout. Il dit, allez, casse-toi avec tes dés, on rase tout. Ça, c'est un danger. Le plus grand danger, parce que vous les voyez, vos youtubeurs, là, et d'ailleurs, ils sont en visibilité, ils se soutiennent tous. Regardez vos YouTube, si vous êtes, parce que sur ma chaîne, il y a de tout. Il y a des droitards, des gauchistes, des apolitiques, des musulmans, des chrétiens, des athées, des trucs comme ça. Si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous avez compris le subterfuge de certains, où
inconsciemment, vous vous dites, c'est bizarre. Alors, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, pourtant, j'ai plus envie de l'écouter lui que la personne qui dit ce que j'ai envie d'entendre à la télé, ou parce que eux, c'est que du théâtre. Ils font partie d'un système. Et quand t'as quelqu'un comme moi qui vous dit non, la droite, la gauche, tout ça c'est de la merde. Vos youtubeurs qui sont qui sont extrême droite. Par exemple, Papacito, le mec qui t'explique que la France patriotique, vive la France, pas d'arabe, pas de machin, machin. Le mec qui s'est marié avec une Camerounaise. Encore une fois, c'est pas le souci. C'est pas le souci de se marier avec une Camerounaise. Je peux vous montrer des Camerounaises, vous allez courir derrière. C'est pas le souci. C'est qu'il s'est marié avec une Camerounaise, donc immigration, et il s'est marié. Le mariage, c'est quand même un événement important. En boubou, comme ça, le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Et après, il vient te dire la France, et il est tout le temps habillé en cow-boy américain, ou dimanche à Bamako, tapez Papacito mariage, vous allez rigoler. Et vous allez dire, c'est ça les valeurs de la France? C'est en boubou? Comme ça? T'as pas honte? C'est tout ça, c'est du fake. Vraiment, ils sont tous fake. Et quand il y a quelqu'un comme moi qui vous dit, écoutez, arrêtez tous avec la droite, la gauche, Papacito, des youtubeurs de gauche, tous, eux, en fait, ils se soutiennent. Ils se clashent, ils s'insultent, des trucs. Mais je vous jure que si, ils peuvent pas arrêter parce que si lui, il disparaît, il va plus faire d'argent, lui. Et vice versa. Donc, en fait, il continue. Et quand t'as quelqu'un qui vient au centre et qui dit stop, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses. Les deux, c'est des connards. Il faut faire telle chose, telle chose. Et vous croyez qu'il y a qui va combattre cette personne-là? Bah, tout le monde. Tout le monde. Moi, j'ai pas une chaîne qui rassemble tout le monde. J'ai une chaîne qui clive, justement. Et c'est pour ça que je représente un danger. C'est pour ça que vous me voyez pas dans les vidéos de certains, vous dites, ah, mais il pense comme toi, lui. Ah, non, justement, ils savent très bien que je représente un danger. Et il y en a plein d'autres qui représentent un danger comme ça, qui appellent à l'union de tous les êtres en France, hein, des Français, pour régler certains problèmes. Mais bon, euh, je vous laisse la suite. Et en riant, en fait, je crée cette transgression insupportable, dans le sens où le petit duc, le petit marquis qui est à côté de moi, qui a payé 500 € la soirée pour être là à minima, ne comprend pas que l'on puisse remettre en question cette autorité qui sont à peine en train d'installer, qui consiste avec un avocat, avec un prévenu, avec un public qui va juger, de savoir s'il était coupable ou pas. Et donc on va rentrer dans un dispositif de cet ordre-là, où évidemment vous allez avoir, tout est évidemment écrit d'avance, vous allez avoir la personne la plus populaire au sens appartenant aux classes populaires de l'émission, un Raymond, qui va essayer de dire mais ce que tu as fait ça sert à rien, Alors, Raymond, classe populaire, c'est faux. Raymond, il fait pas partie des classes populaires. Alors certes, il a un travail, mais vous pouvez voir que c'est l'un des plus anciens qui est à la télé. Hein. C'est l'un des plus anciens qui est à la radio et à la télé. Et il gagne bien sa vie. Alors certes, il a un double travail, mais parce que il veut de la thune, il veut de la moulaga, mais c'est pas ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de populaire. C'est l'image qu'il s'est donnée dans l'émission TPMP. Je précise. moi je suis gilet jaune et c'est un scandale d'avoir giflé le président, tu fais honte à la France, vous voyez, donc ils vont faire jouer évidemment à la personne auprès desquelles les spectateurs pourraient s'identifier le plus, pardon, ils vont lui faire jouer ce rôle de chien de garde qui va permettre de rétablir l'ordre et de s'assurer qu'il y a une légitimation de la sanction que finira par énoncer Hanouna, c'est-à-dire ah oui, franchement, là, vous avez exagéré. Il se trouve qu'il y a un sondage qui est fait, notamment, tout est fait justement pour orienter les résultats, de façon à ce que le sondage à la fin indique en effet, vous n'auriez pas dû transgresser l'ordre. Le sondage à la fin de cette émission indiquait que la peine n'avait pas été trop clémente. Alors c'est une double négation qu'ils ont mis en place exprès pour essayer de nous confondre, mais en gros, ça veut dire que les gens considéraient que la peine à laquelle avait été condamné Damien Tarel, donc l'auteur de cette baffe, n'était pas excessive. Et donc, après, une fois qu'ils n'ont pas réussi à nous faire exprimer des regrets, ni à moi ni à mon client, et qu'ils sont indignés de l'idée qu'un avocat puisse légitimer l'acte de son client, alors là, c'est le comble, parce que l'avocat, c'est celui qui est justement censé incarner quelque part, faire la médiation entre l'ordre et la transgression de l'ordre. Vous voyez, le rôle de l'avocat dans une république bourgeoise, c'est celui qui va quelque part rendre communicable l'échange entre l'autorité et celui qui a violé l'autorité. Et donc mon rôle, théoriquement, c'est d'être du côté de l'ordre et d'essayer d'amener mon client du côté de l'ordre. Vous avez bien compris, je ne suis pas du genre à me soumettre à ce genre de spectacle. Et donc tout de suite, en fait, ils ne comprennent pas, ça leur semble inenvisageable. Et donc de leur mot, on va commencer à me dire, mais
quel diplôme vous avez, c'est pas possible. Alors j'adore d'une part parce que des gens comme ça me demandent quels sont mes diplômes, c'est extraordinaire, mais surtout c'est une erreur tactique magnifique parce que s'il y a un point sur lequel on ne peut pas me prendre en défaut, c'est d'avoir coché toutes les cases de nos classes dominantes, que ce soit Sciences Po, Normal Sup et compagnie, enfin les doctorats, Yale. Donc ça c'est réglé, et du coup une fois que c'est réglé, ils sont en difficulté parce que la figure qui est le plus à même d'incarner l'ordre sur ce plateau, n'essaye pas de transiger, n'essaye pas de dire oui, c'est vrai que mon client a mal fait, nanana. Ou alors si, je dis mais techniquement, il aurait pu mieux faire. Aurait pu être mieux exécuté. Et donc, ils commencent à avoir le risque de subversion. Et au départ, ils avaient donné la parole à leur chroniqueuse la moins crédible, c'est-à-dire la Miss France d'il y a 10 ans, pour le rôle de nous défendre, pour mieux pouvoir nous écraser derrière. Et là, ils se trouvent dans une difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas d'emploi d'appui, donc ils risquent de devenir un lieu de subversion, alors même qu'ils se sont institués pour maintenir l'ordre. Et donc on arrive, après une tentative de dénonciation de la violence, à laquelle il est facile de répondre, l'indécence de ces bourgeois qui s'indignent de la violence d'une claque contre Emmanuel Macron, au regard de la violence que inflige au quotidien ce pouvoir, de la violence qu'il inflige aux gilets jaunes, et ainsi de suite. Ils vont essayer de déplacer le débat sur un deuxième point, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Quelle est l'efficacité de ce geste? Et là, on n'a peut-être pas eu le réflexe de répondre, mais on l'a dit sans le dire, mais je vais le dire plus clairement aujourd'hui. La principale efficace de ce geste spectaculaire, de cette baffe de Emmanuel Macron, c'est justement de pouvoir pénétrer la société du spectacle, de pouvoir rentrer dans des espaces comme celui-là, et à partir d'un espace comme celui-ci, de porter des discours politiques et de légitimer la transaction vis-à-vis de l'ordre existant. Et ça, c'est cette puissance que l'on a voulu revendiquer, que l'on a, à mon sens, réussi à revendiquer dans cette cacophonie, et qui... Et là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit que, en fait, la claque, malheureusement, dans ce milieu bourgeois où on n'aura jamais accès à la visibilité, eh ben, cette claque a permis justement de pouvoir en parler et de se mettre en avant. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais le problème, c'est que ça part en dérive. Ça part en dérive, et donc tout le monde fait ça. D'ailleurs, maintenant, tout le monde fait ça. Maintenant, tout le monde se convertit à l'islam. Et t'as tous les musulmans comme ils viennent, ah elle s'est convertie à l'islam, allez je la soutiens. Et ensuite elle va insulter l'islam derrière, oh et puis t'as tous les racistes, enfin elle a quitté l'islam. Et ils vont, vous voyez ce que je veux dire, tout ça c'est du jeu. Moi par exemple, à ce compte-là, je vais voir Macron, touche pas mon YouTube, une chaîne qui vaut le détour, comme et le détour et un joli retour comme ça. Et je lui envoie un petit retour comme ça à Macron, hop, je fais 3 mois de prison, ma chaîne, elle augmente, elle explose, je me fais de la thune et je suis bien. Enfin, vous voyez, donc je suis contre, c'est pour ça que je vous dis, je suis contre ce genre d'acte. Mais je comprends son propos. Vraiment magnifique. La vidéo, ça vous permet en fait de, si pour certains qui sont plongés dans TPMP, dans les émissions comme ça, de ressortir. Et ça, c'est magnifique. Et je vais essayer d'écrire à Juan Branco pour en parler plus longuement, j'aimerais bien. Parce que c'est le but de ma chaîne à chaque fois, d'essayer de toujours reculer un petit peu, de temps en temps mettre la tête et rigoler, hein, parce qu'il faut pas non plus être trop machin, mais essayer de prendre du recul, et voilà. Donc c'est très intéressant. Aussi, pour vous montrer à quel point tout ça n'est que du fake, regardez ce qu'il dit à propos de Ruby Nicara. Ça a 27 minutes. Là, il explique comment ça se passe avant d'entrer dans l'émission, qu'ils attendent dans un endroit, voilà, ils attendent le moment où ils vont rentrer, etc. Et il explique à ce moment-là qu'il a vu Ruby Nicara, et qui avait préparé son coup. C'est-à-dire que c'est pas le moment, ah bon, il m'a insulté, ah je me déshabille, voilà, c'est ça les femmes. En fait, tout ça c'était truqué, tout ça c'est du spectacle, et Hanouna n'était au courant. Bah regardez. La nature de son geste et qu'on évalue ensemble l'efficacité de ce geste. On est resté près d'une demi-heure, ce qui est très très long pour une émission de cet ordre. On était pris entre des commentaires sur la Star Academy, nous, et une femme qui demandait des cache-tétons avant de rentrer sur le plateau parce qu'elle avait prévu son coup qui consistait à se mettre en soutien-gorge pour revendiquer son féminisme. Donc, vous voyez, on a parfaitement conscience de la dégradation à laquelle on s'est soumis. Vous voyez, tout ça c'est truqué, c'est du fake. Bref. Magnifique Juan Branco. Je vous invite, parce que je fais des lives, il y en a beaucoup qui veulent s'exprimer avec moi ou même donner leur avis sur ma chaîne. Alors pas sur cette chaîne-là, mais sur mes chaînes secondaires, mais surtout sur Twitch. Donc je vous invite en description à aller sur la chaîne Twitch, si vous avez Twitch, et vous me suivre, vous y abonner. Pareil pour mes chaînes secondaires. Il y en a plusieurs, hein. C'est qui c'est quoi, ça part en live, touche pas à mon jeu, mais surtout ça part en live, c'est ça, si je me trompe pas. Allez-y. Allez-y pour vous y abonner, et vous aurez la parole. C'est vous qui avez la parole sur Ça part en live. Vous pouvez appeler, on discute, on échange. On est plusieurs, hein, de tout et de rien.
Donc voilà, c'est plus facile que de débattre en commentaire parfois un peu long. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle risque certainement pas d'être très bien référencée, donc je vous invite vraiment à la partager dans tous les réseaux sociaux, un maximum de commenter, même pour rien dire. L'important c'est qu'il y ait un commentaire, ça va permettre de rendre visible le truc. De vous abonner, d'appuyer sur la cloche. Pour les haters, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire, faites-vous plaisir. Hein. Vous savez pas comme ça me touche, ça me fait mal, donc allez-y. Voilà. Plein de messages de haine. Voilà, ça va me rendre encore plus visible. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie une petite pub, et puis pour mes chaînes et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.